Allô, ici Peggy de PGkin.org et je te présente mon prochain projet extérieur qui va être réalisé à Saint-Apollinaire. Donc, c'est un projet qui va être fait avec le regroupement des jeunes de Lotbinière et ensemble, on va co-créer une murale qui va être aux abords de leur terrain de basketball sur lequel ils passent beaucoup de temps l'été. Dans ce projet-ci, la municipalité devait approuver le visuel avant. Donc, j'ai demandé aux jeunes de me soumettre des images de murales ou des images d'inspiration. Puis, à partir de leurs suggestions, j'ai créé une murale sur mesure pour leurs besoins. Donc, ils voulaient qu'on intègre leur passion, entre autres le skateboard. Donc, voici, j'ai intégré une fille sur un skateboard parce que dans les images de référence, c'est presque toujours des gars. J'ai décidé de faire différent. On a aussi un joueur de basket ici avec un mur de briques pour faire un petit côté urbain. Et la municipalité voudrait qu'on intègre un A quelque part. Donc, je l'ai fait subtilement dans la brique, mais il y en a aussi un sur la camisole du joueur de basket. Et la traque de chemin de fer fait une forme de A aussi subtilement. Les jeunes voulaient aussi intégrer un ballon de soccer, donc ça sera notre signature. Les jeunes pourront autographier le ballon pour la signature de la murale. Et ils voulaient aussi que leur loisir soit présent dans la murale. Les jeunes avaient une longue liste d'éléments à intégrer dans la murale et je me demandais comment faire et j'ai décidé de faire comme personnage central de la murale une pieuvre qui fait tous les loisirs suggérés par les jeunes. Donc, ça me permettait de bien intégrer tout assez facilement sans que ce soit des transitions ou sans que ça ait l'air décousu. Et à quelque part, je trouve que la pieuvre représente bien la période de l'adolescence où on essaye plein de choses, on explore, on a beaucoup de temps pour développer nos passions puis essayer plein de trucs. Donc, je trouvais que la pieuvre était une belle représentation de cette tranche d'âge-là. Dans les images retenues par les jeunes aussi, il y avait un train. On sait que le train passe par Saint-Apollinaire, donc c'est un symbole quand même représentatif de la ville. J'ai décidé de représenter ça plutôt par une voie ferrée plus subtile qu'un train. Et dans les images de référence, il y avait aussi un oiseau de proie, un aigle, et j'ai décidé de le changer par un perroquet pour mieux fitter avec les couleurs de la murale, mais aussi avec ma touche tropicale habituelle, et aussi parce que c'est moins polarisant au niveau politique en ce moment. Les jeunes voulaient aussi être représentés sur la murale en train de s'amuser et passer du bon temps, donc j'ai ajouté 4 personnages au total, dont la skateuse, le basketteur et 2 personnages, dont une personne qui lit et une personne qui relaxe, et les 2 rêvent ou imaginent des choses qu'on pourra compléter avec les jeunes. D'ailleurs, je vais laisser aux jeunes le plaisir de designer les vêtements des personnages avec leurs motifs, leur style, leur goût, leur couleur. Dans les images d'inspiration suggérées, on avait une image de Garfield et Audie et c'est des personnages que je ne peux pas reproduire. Ils sont protégés par des droits d'auteur. Donc, je vais leur faire un clin d'œil avec un chat et un chien qui sont proches des jeunes qui relaxent, avec des personnages qui leur ressemblent, mais sans être une copie conforme. Donc, on peut s'inspirer, mais on ne peut pas copier quand les marques sont protégées par des droits d'auteur. Donc, c'est super important de bien respecter ça. Donc, c'est pour ça que je peux m'inspirer des styles de personnages, mais j'ai pas pu copier les personnages qui étaient proposés avec des formes généreuses et des vraiment disproportionnées au niveau du corps. C'est la marque de commerce ou la façon de faire d'un artiste. Donc, j'ai été avec des silhouettes beaucoup plus subtiles et moins prononcées pour respecter mon style aussi. Pour compléter les demandes des jeunes, il y avait des images avec des décors de nature. Donc, j'ai ajouté un relief de montagne en arrière-plan. Et il y a plein de lignes de mouvement où on va pouvoir ajouter des sections de couleurs pour délimiter vraiment les impacts de ballons et de balles pour dessiner leur trajectoire d'une certaine façon. J'ai vraiment super hâte de commencer. La prochaine étape pour moi, c'est de tracer à l'échelle la murale sur ma membrane, sur ma toile intimité. Ensuite de ça, je vais tester différentes couleurs pour la murale pour voir qu'est-ce qui convient le mieux pour les zones principales. Et dans les détails, comme je dis, c'est les jeunes qui vont m'aider à décider tout ça sur place à la fin mai, quand on va ajouter la couleur à la murale à Saint-Apollinaire. Entre-temps, je suis disponible pour d'autres projets et je passe en mode été. Donc, je crée des murales à colorier. C'est un événement Saint-Jean, Fête du Canada, activité familiale, festival, name it. Je peux créer sur mesure un design pour ton événement et me déplacer avec mon gazebo et qu'on puisse colorer tout ça ensemble. Voici un exemple que j'ai fait à Chouette à voir en septembre dernier. Donc, j'avais fait un design à colorier et les familles, tout le long de la fin de semaine, m'ont aidé à ajouter des couleurs à la murale. Et voici le résultat final qui donne un résultat vraiment le fun à la fin. Donc, j'en ai fait d'autres aussi pour d'autres thématiques. Donc, tout est possible. Si jamais tu as un projet en tête, ça peut être pour un bord de piscine, pour un terrain de jeu, pour un CPE, pour une école. Bref, je peux créer des designs vraiment sur mesure pour vos thématiques, quelles qu'elles soient.
Donc voilà, quelques exemples d'artistes à l'œuvre pour une activité de Pâques qui a eu lieu à Saint-Étienne au début avril, effectivement. Et si pour toi, l'art, ce n'est pas ta force, mais que tu aimerais avoir une murale clé en main, si possible aussi, voici quelques exemples de murales que j'ai réalisées pour des rampes de balcon et terrasses. Donc, ça peut être de toutes les hauteurs possibles et de toutes les longueurs possibles. On ajuste vraiment aux besoins. Ici, ça fait un écran d'intimité pour les chiens, mais aussi pour le spa. Et j'ai créé d'autres murales que je montre à l'instant. Donc, il y a plusieurs possibilités. Évidemment, mon univers préféré, c'est le tropical. Donc, il y en a beaucoup dans ce style-là. Mais j'en fais aussi dans d'autres styles. Donc, voici un exemple avec des méduses blacklight. Et ça peut se faire sur des clôtures allant jusqu'à 8 pieds de hauteur. Donc, ça devient un écran d'intimité vraiment plus fun qu'un mur noir. Et ça permet de tropicaliser notre cours beaucoup plus facilement. Et il peut avoir un effet blacklight dans mes murales. Il peut même avoir du phosphorescent dans le noir si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais j'ajoute toujours des touches métalliques et des touches brillantes à mes murales, qu'elles soient intérieures ou extérieures. J'aime beaucoup les jeux de lumière sur les murales. Donc, j'en ai fait quelques-unes pour des chambres d'enfants. Voici des exemples aussi. Bref, je voulais donner un bel aperçu de ce que je peux créer, peu importe ton projet et ton besoin, que ce soit une chambre d'enfant ou un commerce. C'est quelque chose qui est possible. Et oui, je fais des murales amovibles, mais je fais aussi des murales fixes. Voici ce que j'ai fait au campus de Montmagny. Et voici ce que j'ai fait pour le CI3S de Chaudière-Appalaches, pour une nouvelle unité pour les enfants atteints d'autisme et de déficience intellectuelle. Donc, j'ai ajouté de la couleur à leurs murs et à leurs corridors pour créer une murale interactive et éducative pour faire plein d'activités. Donc, voici de près quelques sections avec un panda auquel ils pourront faire des high-fives en passant et un perroquet, évidemment, pour ajouter ma touche. Donc, si jamais tu as un projet artistique, un défi pour moi, contacte-moi. Ça va me faire plaisir de t'aider avec tout ça. À bientôt!